La cathédrale Santa Maria Nuova de Montréal est dédiée à la Vierge Marie et porte le titre de basilique papale mineure. Elle est célèbre pour ses mosaïques byzantines. Les murs sont couverts de mosaïques dorées illustrant l'Ancien et le Nouveau Testament. On y retrouve un cocktail déroutant d'architecture islamique, byzantine et romane. Elle fut construite à l'initiative du roi Guillaume II, petit-fils de Roger II, de 1172 à 1176. Caractéristique des trois principales cultures qui cohabitaient en Sicile. Dans l'abside domine l'imposante figure du Christ Pantocrator. Dessous sont représentés Marie et l'enfant Jésus, encadrés par les archanges Gabriel et Michel, puis les apôtres et d'autres saints sur la rangée inférieure. Dans la nef, une partie des mosaïques représente diverses scènes bibliques de l'Ancien Testament, la Genèse, la création, puis les épisodes menant de l'expulsion du paradis. Des scènes représentent des moments de la vie de Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Dans le transept sud se trouvent les tombeaux des rois Guillaume Ier et Guillaume II. Crucifixion de Saint-Pierre. Il a demandé à être crucifié, la tête en bas par humilité. Le cloître des Bénédictins a été construit au XIIe siècle. C'est l'influence islamique qui domine, d'abord dans sa régularité parfaite, inhabituelle à l'époque gothique, ensuite dans les dessins qui ornent les colonnes et le revers des arcades. Des zigzags, des triangles polychromes, des jeux de taches censés rappeler des manteaux royaux. On détaillera tout de même les chapiteaux qui, pour le coup, n'ont rien de musulman.
Dans l'angle sud-ouest, un petit cloître, inclus dans le grand, abrite une fontaine qui ressemble à un tronc de palmier. La façade de la cathédrale est flanquée de 2 tours. La tour de gauche n'a jamais été terminée, mais au XVIe siècle, on y ajoute la chambre des cloches, couronnée de créneaux. Dans le palais des Normands, bâti dans le style arabo-byzantin par le roi Roger II, cette chapelle a été consacrée en 1140 et dédiée à Saint Pierre et Paul. Les mosaïques de style byzantin de la nef centrale et des ailes ont été complétées pendant le règne du roi Guillaume Ier entre 1154 et 1166. Les frises du plafond de bois ont été réalisées par les musulmans. Si la chapelle forme un tout, ce sont pourtant les mosaïques qui sont les plus intéressantes. Sous l'œil d'un pantocrator, ce qui veut dire qui a pouvoir sur tout, le Christ en majesté des orthodoxes, se déroulent les détails infinis d'épisodes bibliques. Siège du Parlement sicilien dans le palais des Normands. La première séance du Parlement sicilien, convoquée par Roger Ier de Sicile, se tint en 1097. En 1130, le roi Roger II établit une cour où il accueillit des savants arabes. L'Assemblée régionale de Sicile est le Conseil régional depuis 1947. Les fresques murales de Velázquez représentent les 12 travaux de Hercule. Tête d'une méduse entourée de 3 jambes, qui représente un symbole de force. Cela représente la course du soleil dans les 3 saisons, printemps, été, hiver. Le plateau de cette table est une tranche de séquoia pétrifiée, entourée d'améthystes.
Un magnifique cabinet secret. La cathédrale de Palerme est une église catholique romaine du XIIe siècle, dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, de style arabo-normand propre à la Sicile. Elle fut construite au XIIe siècle par l'archevêque normand Gauthier aux Familles, à l'emplacement d'une très ancienne basilique de l'Empire romain, transformée en mosquée au IXe siècle par les Arabes. Un trou minuscule dans un des dômes projette l'image du soleil sur le sol à midi solaire. Une ligne de bronze court sur le sol du nord au sud. Les extrémités de cette ligne marquent les positions du soleil au solstice d'été et d'hiver. Les signes du zodiaque peints sur les dalles, à divers intervalles, montrent les autres dates tout au long de l'année. Magnifique autel, tout en argent. Sur la piazza centrale Bellini se trouve l'église San Cataldo. C'est un exemple notable de l'architecture arabo-normande, qui a fleuri en Sicile sous la domination normande. L'église de la Martorana, appelée aussi Santa Maria del Amiraglio, est une église en croix grecque qui connut des transformations importantes au XIIIe et XIVe siècle. Les offices catholiques y sont célébrés dans le rite grec orthodoxe. Ces parties les plus anciennes sont représentatives d'une architecture byzanto-normande.
Dormition de la Vierge Marie. Elle est ordonnée et décorée comme une église byzantine à 4 colonnes portant une coupole centrale sur trompe décorée de mosaïques à fond d'or. La Piazza Pretoria avec le siège de la mairie de la ville, la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, les balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a réalisés au XVIe siècle. Les Quattro Canti ou quatre chants marquent le centre de Palerme. Le temple de Ségeste est tapi dans une riche végétation qui trouve son paroxysme au printemps. C'est un beau témoignage dorique du Ve siècle avant notre ère. Il est inachevé. Mais l'atmosphère romantique qui s'en dégage a pourtant inspiré maints peintres et graveurs du XIXe siècle.
Sélinonte est une ancienne cité grecque située sur la côte sud de la Sicile. Dressée au 5e siècle avant notre ère, dédiée probablement à Héra, c'est le fleuron du plateau de Marinella, la première des 3 zones archéologiques de Sélinonte. Reconstruit en 1954 après un écroulement, il s'est attiré de nombreuses critiques quant à la rigueur de sa restauration. Le fleuve, il y a au nord les montagnes, il y a devant la mer poissonneuse avec l'Afrique pour le commerce. Donc c'était le lieu idéal. La ville, elle a été appelée Sélinonte, qui vient de Sélinunx, persil sauvage, H sauvage, parce qu'il y en a encore en abondance dans la zone. Mais pourquoi bouder son plaisir ? Contrairement au temple de la Concorde d'Agrigente, on peut ici se promener à son aise, s'imprégner d'une atmosphère. À côté s'étendent des amoncellements de rondelles de saucissons de pierre, pesant 100 tonnes chacune, restent des colonnes de jadis. La vallée des Temples est l'un des sites les plus touristiques de Sicile. Ces sanctuaires doriques furent construits à l'âge d'or de la civilisation grecque au 5e siècle avant notre ère. Il a conservé ses colonnes intactes sur un seul côté.
Junon est la déesse du mariage. Les époux offraient à Junon, ou bien Héra en grec, une brebis dépouillée de ses viscères, et la blancheur de l'animal symbolisait la douceur qui devait unir les deux époux. La jeune mariée portait une longue tunique blanche, et elle avait autour de la taille un ruban appelé le nœud d'Hercule. Les fortifications grecques protégeaient les temples de l'invasion des Sarrasins. Cette crête rocheuse fonctionnait comme une défense naturelle de la ville. En observant les parois, nous voyons que de nombreuses niches y ont été creusées avec un plafond voûté utilisé comme tombeau. On les appelle les arcosolia. Pendant les fouilles de 2005, on a trouvé 2 statues revêtues de magnifiques toges en marbre, datant de la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le temple de la Concorde est le plus beau de la vallée des temples. Construit aux environs de 430 avant Jésus-Christ, il présente une architecture habituelle en Grèce. Il est composé de 3 pièces. À l'intérieur, il y a la véritable demeure de la divinité qui était vénérée sous forme de statue. Devant cette pièce, une simple antichambre à 2 colonnes, c'était l'endroit où l'on gardait le trésor, les offrandes votives et les archives du temple. Comme le temple était inviolable, les gens y déposaient leurs richesses et s'y réfugiaient en réclamant le droit d'asile. C'est le temple grec le mieux conservé du monde. Il doit ce miracle au christianisme qui le convertit en église jusqu'au XVIIIe siècle. Les Grecs avaient importé cette chèvre agrigentine. Élevée et sélectionnée en Sicile, en particulier sur le versant sud-occidental, elle est le seul animal autochtone du territoire. Il s'agit d'une chèvre de taille moyenne au poil long, touffu et blanc, parfois tacheté, présentant une barbiche sur son menton et sur le front une touffe épaisse que les éleveurs taillent en franges. La villa Aurea du XIXe siècle a été occupée par la direction archéologique. Remontant au VIe siècle avant notre ère, le temple de Hercule est le plus ancien sanctuaire dorique d'Agrigente. Des 38 colonnes d'origine, il n'en reste que 8 qui pointent au milieu des amandiers. Le temple de Jupiter olympien ou temple de Zeus est le plus grand, mais son état de conservation est des plus relatifs. On se consolera avec son célèbre Télamon, statue de 8 mètres un peu inattendue au milieu des temples effondrés. À l'origine, elle représentait avec 38 autres les titans soumis par Zeus
et étaient de ce fait condamnés à soutenir le toit du lieu saint. Chaque intercolonne du temple, trop vaste, était occupée par ces télamons ou atlantes, qui sont de gigantesques figures masculines, hautes de 7,61 m. La villa romaine du Casale est une villa située à 5 km au sud de la ville de Piazza Armerina. Sa construction a débuté à la fin du IIIe siècle. Elle compte une trentaine de pièces décorées de 3500 mètres carrés de mosaïques. Des mosaïques ornent le sol des différentes salles. Elles consistent soit en médaillons, comme dans la chambre des maîtres, soit dans le couloir entourant le péristyle, où elles représentent des têtes d'animaux, soit en de grandes compositions narratives pouvant couvrir plusieurs dizaines de mètres carrés et représentant des scènes mythologiques ou des scènes de chasse. L'ambulacre de la Grande Chasse est une salle rectangulaire de 66 mètres de long, couvrant 350 mètres carrés. Elle représente la capture d'animaux sauvages, lions, tigres, gazelles, autruches, éléphants, hippopotames, sangliers, qui sont transportés par chariot, puis montés dans une galère pour être emmenés à Rome, où ils alimenteront les jeux du cirque. Dans la chambre des jeunes filles en bikini, 10 jeunes filles portant un bandeau autour des seins et une petite culotte s'exercent à diverses activités sportives, haltères, courses, lancer du disque, jeux de balle. La gagnante est récompensée par une arbitre en toge.
chambre des enfants. L'atrium semi-circulaire se trouve dans le secteur des enfants. Comme précédemment, il représente de très jolies scènes de pêche. La chambre de la scène érotique. Il s'agit sans doute de la chambre du maître de maison. La scène du médaillon central est très mignonne, avec une jeune fille nue enlaçant un jeune homme. Le vestibule du Cyclope. Sur cette mosaïque encore, une scène de la mythologie. Ulysse offre du vin à un cyclope pour l'enivrer, puis l'éborgner. Les latomies. Dans ces carrières furent enfermés 7000 Athéniens, faits prisonniers par le tyran Denis de Syracuse en 413 avant Jésus-Christ. Le théâtre grec, c'est l'un des plus grands théâtres du monde grec. Échille y a fait jouer ses meilleures pièces. Il se situe sur le versant sud de la colline Théménite, surplombant la ville moderne de Syracuse. Il a d'abord été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, reconstruit dans le 3e siècle avant Jésus-Christ et rénové pendant la période romaine. Aujourd'hui, il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sommet des gradins, il y a 2 excavations où coulent des sources qui auraient servi de haut-parleurs. L'oreille de Denis, le tyran Denis, est une grotte artificielle, dans cette ancienne carrière des latomies, tout près du théâtre grec. Le peintre Caravaggio, qui est venu à Syracuse en 1608, lui donnera son nom grâce à une ressemblance par la forme de son entrée, avec une oreille de faune, et d'autre part du tyran Denis l'Ancien.
Fontaine d'Artémis. La déesse bienfaitrice d'Aréthuse est plantée sur sa fontaine l'arc au dos, entourée de cochers de tous âges qui tentent de maîtriser des chevaux à queue de poisson. Église Sainte-Lucie, qui reste la sainte patronne de Syracuse. C'est une très belle église de l'extérieur qui participe au magnifique de la place de la cathédrale. L'intérieur ne présente rien de spécial, si ce n'est un tableau de Caravage. Le sol, bien sûr, il remonte à la période espagnole, qui a été mise à nu par les restaurateurs, et que ça, c'est la base du temple grec. C'est le stylobate sur lequel repose la colonne. Regardez la colonne à nu, les raisons fiscales de la cité. Ils ont déjà passé la colonne. L'enterrement de Sainte Lucie est un tableau d'autel peint par Caravage en 1608 et conservé dans cette église. Sainte Lucie aurait été égorgée au bout de l'esplanade qui porte son nom. Les Byzantins élevèrent une église sur les lieux du crime. Les Arabes vendirent ces ossements à Constantinople, où ils seront volés par les Vénitiens. Ne reste dans le sépulcre qu'un précieux linceul. L'Etna est une des plus grandes attractions touristiques non seulement de la Sicile, mais de l'Italie tout entière. Grâce à une télécabine, il est possible de monter en quelques minutes jusqu'à 2500 mètres. C'est le plus majestueux volcan actif d'Europe, 3350 mètres, qui domine ce sud de l'Italie. À 2500 mètres, où les pentes sont plus douces, il y a plusieurs petits cônes de formation moderne, tandis qu'entre 2900 et 3250 mètres, les pentes deviennent de plus en plus raides et on arrive au sommet, un énorme cône avec des cratères différents
et des fumerolles permanentes. Il y a des chroniques d'éruptions de plus de 2000 ans. La dernière éruption a eu lieu en 2001 et elle a détruit les ascenseurs construits sur la côte sud. Actuellement, il y a un mouvement sismique, ce qui provoque les avertissements occasionnels à la population, tandis que tous les 2 ans, l'éruption des cratères du volcan offre des images fabuleuses qui vont partout dans le monde, comme cela s'est produit en 2007. Au XIXe siècle, les éruptions de l'Etna ont formé un cratère qui a un diamètre de 3,5 km. En 1669, au cours de ce cycle, d'énormes coulées de lave très fluides ont détruit une partie de la ville de Catane, au sud du volcan. En 1928, la coulée de lave a atteint la côte et détruit la petite ville de Mascali. C'est à bord de ces véhicules tout-terrain que nous sommes montés jusqu'à 2950 mètres et que nous avons fait une promenade de 1h30 au bord du cratère ou des cratères. Le théâtre antique gréco-romain se trouve près du centre-ville de Taormine. Il est l'une des ruines les plus prisées de Sicile, en raison de sa remarquable préservation et par la beauté de son emplacement. Il est constitué en grande partie de briques et date donc probablement de l'époque romaine, même si son plan et sa disposition sont plus d'influence grecque que romaine. L'actuelle structure a été construite sur les fondations d'un autre théâtre de la période grecque. La construction de ce théâtre a sans doute été commencée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le gouvernement de Géron II. Au IIe siècle, le théâtre fut transformé par les Romains pour les Jeux de l'amphithéâtre. Ce théâtre de 109 mètres de diamètre est divisé en 9 secteurs, pouvant accueillir au total 5400 personnes. C'est le deuxième plus grand théâtre de Sicile après celui de Syracuse. Dans le jardin botanique surplombant la baie de Taormine. Ce jardin est beau, on y trouve des essences rares, la vue est exceptionnelle. Il est très bucolique et la vue est magnifique.
La cathédrale de Messine est une basilique. Elle est située en plein centre historique où sa façade et son clocher font face à l'ample place de la cathédrale. Elle est dédiée à la Madone de la Lettre. C'est la plus grande cathédrale de Sicile après celle de Palerme. Ses origines remontent à la période byzantine, mais c'est Roger Ier de Sicile qui en a voulu le rétablissement après la profanation et des détériorations causées par les Sarrasins lors de leur occupation. Elle fut consacrée le 22 septembre 1197, en présence de l'empereur Henri VI, fils de Barberousse, et de la reine Constance de Hauteville. Les structures originales de l'architecture normande de cet édifice sacré ont été soumises au cours des siècles à de fréquents changements, parfois avec l'ajout d'éléments architecturaux et décoratifs dus au goût de leur époque, principalement en raison des dommages causés par les catastrophes, en particulier les tremblements de terre et la nécessité de reconstruire en totalité ou en partie qui s'en est suivie. La première destruction remonte à 1254 lors d'un incendie qui fit rage pendant les funérailles de Conrad IV. L'horloge astronomique de Messine a été construite par l'entreprise Ungerer en 1933. C'est la plus grande horloge astronomique du monde. La partie technique a été conçue par Frédéric Klinghammer, ingénieur chez Ungerer, et les parties artistiques, notamment les nombreux automates, dessinés par Ungerer. Les mécanismes reprennent en partie certains mécanismes de l'horloge astronomique de Strasbourg. La fontaine d'Orion du XVe siècle sur le parvis de la cathédrale est un chef-d'œuvre de Montorsoli, élève de Michel-Ange.
Cefalù est une petite ville au nord de la Sicile, près de Palerme. En bord de mer, elle est très agréable. Il y a une belle plage, un centre historique, des monuments. Bref, c'est un endroit à ne pas rater. La cathédrale, avec celle de Monréalais et la chapelle palatine de Palerme, est un chef-d'œuvre de premier plan de l'art arabo-normand. On doit cet édifice aux allures de château fort à Roger II, qui au cours d'une tempête avait fait vœu de construire une église où il parviendrait à accoster. Cefalù eut cette chance et c'est ainsi que l'on peut aujourd'hui admirer, sur les parois latérales de la nef, de superbes mosaïques, ainsi que l'inévitable Christ Pantocrator. Une statue de Notre-Dame-des-Neiges, très belle pour la pureté de sa pierre. Nous flânons dans les ruelles du centre historique. Dernière nuit dans un hôtel en bord de mer qui ressemble à un paquebot.